La Bibliothèque nationale de France présente pour la première fois l'œuvre imprimée de Jean-Michel Alberola, par ailleurs peintre, dessinateur et vidéaste, dans le site François Mitterrand. Une centaine d'œuvres, estampes, livres, affiches, cartes postales, cartes de vœux, tracts, réalisées au moyen de différentes techniques d'impression, taille douce, lithographie, sérigraphie, typographie, offset, seront présentées, illustrant ainsi une œuvre caractérisée par sa diversité et son abondance. Jean-Michel Alberola a commencé à aborder l'estampe dans les années 80. Il est allé dans l'atelier de l'Urdla à Lyon pour y apprendre les rudiments de la lithographie et c'est là qu'il a découvert toutes les possibilités plastiques de cette technique proche de la peinture. Parallèlement, en 1990, l'éditeur imprimeur Éric Linard l'a sollicité pour réaliser des sérigraphies et donc il a commencé à réaliser des œuvres en rapport avec des photographies. Et ensuite en 1991, l'imprimeur éditeur Pierrot Crommelink lui a proposé de travailler la gravure dans son atelier parisien. Ses premières estampes sont dans le prolongement de ses recherches en peinture et en dessin, dans lesquelles la référence à l'art ancien est omniprésente. Ainsi, l'une de ses premières lithographies, Rimek I, s'inspire directement du célèbre tableau de Véronèse, Suzanne et les vieillards. De même, dans ses gravures, il aborde des thèmes classiques comme celui de la crucifixion. Il réalise également une série de gravures sur le thème du repas des paysans des frères Lenain, qu'il rebaptise Frères Lénine. Parallèlement à ses premières estampes réalisées dans les années 80, Jean-Michel Alberola commence à réaliser des éditions en offset ou en typographie dans la filiation des travaux de Marcel Brotars et de Robert Filliot. Pour cela, en fait, il associe souvent des textes et des images auxquels il attribue une interprétation personnelle. Une œuvre comme L'Enfance de Tintin, par exemple, est emblématique de sa démarche. À l'origine de cette estampe, il y a une image, une photographie trouvée dans une brocante à Bruxelles, une photographie qui représente un petit garçon blond. Jean-Michel Alberola l'a fait reproduire. Il a dessiné à côté un petit Milou à la plume et écrit en dessous L'Enfance de Tintin, donc la légende et l'interprétation de l'image. Il cite des images, mais il cite également des textes. Il reprend dans ses estampes des textes de Kant, de la Boétie, d'Hemingway. La citation devient ainsi œuvre d'art. Par le biais de l'édition, en fait, Jean-Michel Alberola tente d'éveiller la conscience du spectateur. Telle est la fonction ainsi des phrases énigmatiques que l'on trouve aussi bien sur ses murs peints que dans ses estampes, comme « devenir chien d'aveugle », qui résume un petit peu sa position dans la société, la position de l'artiste, qui, par l'art, doit éveiller la conscience du spectateur, de même qu'un chien d'aveugle va guider l'aveugle dans la nuit. L'édition est également un moyen de démocratiser l'art auprès d'un plus large public. Et c'est quelque chose de très important pour Jean-Michel Alberola, qui a connu des périodes d'interruption dans sa peinture et dans ses dessins, mais qui pratique l'édition de manière continue depuis les années 80 dans ce souci. De même, il ne réalise pas que des estampes en feuilles, il réalise également des livres d'artistes, des cartes postales, des cartes de vœux, des tracts, donc des éditions beaucoup plus modestes, destinées justement à toucher un public plus large. Les estampes de Jean-Michel Alberola relèvent du jeu. Derrière des fragments se cache une image dont le sens énigmatique échappe et dont la portée, parfois philosophique, reste à deviner.